Bienvenue à Marrakech. Me voici au pied du panneau d'accueil de l'aéroport de Ménara. Première étape avant de rejoindre la merveilleuse villa qui me tiendra lieu de camp de base. Dès l'arrivée, une surprise. La maison de mes amis, Catherine et Christian, porte un nom qui m'est familier. Shambhala. Sur le côté droit, l'on retrouve cette même appellation, mais en arabe. Côté confort, je ne pense pas qu'un hôtel puisse égaler la villa de mes amis. Peut-être le célèbre hôtel La Mamounia. Et encore, je ne suis pas très sûr. Je n'ai pas souvent profité de la piscine, mais il faut dire que j'avais de nombreuses préoccupations. Toutefois, une piscine de cette taille sur 5000 m² de terrain, au cœur même de la campagne de Marrakech, c'est un luxe rare. Admirer en fond laiteux, à l'horizon, les montagnes bordant la vallée de l'Ourika. Nous voici à présent au marché de Marrakech. Au fond, à droite, les charmeurs de serpents. Nous nous dirigeons à présent vers les souks. Ils sont immenses à Marrakech. Et une seule journée ne suffit pas pour les visiter. De très nombreuses carrioles sont alignées ainsi dans les souks et vous permettent de vous nourrir ou à défaut de faire vos courses. Les souks sont très diversifiés. On y trouve quantité de choses usuelles, plus ou moins touristiques aussi, souvent de bonne qualité. La vieille ville, bordée de toutes parts par le souk, est marquée par de nombreuses entrées très anciennes, sous forme de porches voûtées. Tiens, voilà une note d'humour pas banale. La Fnac de France inspire ici grandement ce libraire. Toutes les hauteurs entre les maisons ont été recouvertes de lambris pour casser les ardeurs du soleil. Souvent, dans les boutiques, on vous offre une petite bouteille d'eau fraîche pour vous désaltérer. Et cela gratuitement. Une des sorties du souk. Nous allons voir un grand spécialiste fabricant d'huile d'argan. Retour sur la grande place du marché, avec en toile de fond la fameuse Koutoubia, la mosquée millénaire. Aucun immeuble dans Marrakech n'a le droit d'égaler ou de dépasser sa hauteur. Sur le retour à la villa, nous ravitaillons en essence et surprenons ce curieux transport, une vache, dans une camionnette. Quelques jours plus tard, nous voici repartis pour un nouveau périple. Alors que nous fonçons plein gaz, apparaît le barrage de l'Alat à Kerkous. Situé à 40 km de Marrakech, il est long de 350 mètres pour une hauteur de 60. Il a fait naître près de lui un lac artificiel qui est sa conséquence et l'endroit où les gens de Marrakech viennent se reposer. Une mer intérieure, dirons-nous. Nous reprenons la route, longeant le barrage Cavignac du nom de l'ingénieur français qui l'a conçu entre 1929 et 1935. Nous apercevons le lac quelques kilomètres plus loin, et j'ai alors le temps de prendre quelques photos. Nous voici arrivés au relais du lac, l'un des meilleurs établissements de restauration parmi ceux situés au bord du lac.
Magnifique vue sur les montagnes environnantes. Reprise du voyage où nous passons devant une maison aménagée en boutique de souvenirs. La langue française n'est jamais très loin du Maroc, qui a tissé des liens forts avec notre pays. Résidence en bord de route. À vivre comme en HLM, il n'y a pas de doute, je préfère le Maroc à la France. Regardez-moi ce décor végétal et ses couleurs. Un relais chambre d'hôte sur notre chemin. Nous fonçons vers la vallée de l'Ourika. Quand je parle de vallée, je parle d'endroits merveilleux, contrastant avec l'aridité du désert. Parfois, en bord de route, les habitants ont installé des restaurants buvettes où vous pouvez vous restaurer et vous désaltérer les pieds dans l'eau de la rivière qui borde ces restaurants. La vallée de l'Ourika est peuplée de petits villages comme celui perché à droite, des douars, qui sont alignés le long de la route principale qui finit en impasse, juste avant l'ascension aux cascades. De grandes falaises longent également en pointillés la route. Néanmoins, l'eau ici est suffisamment présente pour alimenter des champs en terrasse. Ou des vergers? Pour rejoindre l'autre bord de la rivière, les habitants ont bâti des ponts suspendus reliant les deux berges. Nous voici à la halte, dans le douar où se retrouvent tous les marchands. Ici, nous sommes au bord du chemin qui monte vers les cascades. Je n'irai cependant pas les voir, d'autres merveilles m'attendent. Au retour, j'admire un pan entier de la rivière asséchée. Seules les grosses pierres, tombées des falaises et roulées par le courant de la rivière en hiver, émergent du lit, très bas à cet endroit. Retournant vers Marrakech, nous admirons une dernière fois les collines de la vallée de l'Ourika. Les habitations réapparaissent. La civilisation reprend ses droits. Tiens, des chameliers proposent aux touristes de monter sur leur chameau le temps d'une photo. Quelques jours plus tard, je décide de vous faire partager mon bonheur d'être ici. Beaucoup d'entre vous me suivent comme aventurier. Le sont peut-être. Parfois en herbe, parfois en vrai, parfois même le sont sans le savoir. Alors pour partager ces moments, allumez votre flamme intérieure par amitié, tout simplement.
Christian et moi, contemplatifs. Ah, le désert. Une maîtresse dont on ne peut que rarement se séparer. Au hasard de notre errance, nous surprenons une volée d'oiseaux du désert qui courent plus qu'ils ne volent. Un moment magnifique. Après un long moment sur la piste poussiéreuse, nous rencontrons une première halte, une tente bédouine avec, en son sein, un espace pour les voyageurs afin qu'ils se désaltèrent. Toutefois, nous ne nous arrêtons pas. Nous poursuivons jusqu'à la dernière halte avant la nuit, la terrasse des étoiles. L'endroit est magnifique. Nous plongeons dans un espace relaxant où une atmosphère de sortie de désert parfume l'air, tandis que le vent nous murmure les légendes des 1001 nuits. C'est l'heure d'un bon thé à la menthe sucré à souhait et de prendre également un peu de repos. À bientôt les amis, pour un nouveau voyage.